tantôt. Bonsoir à tous. Alors, bienvenue. On a parti l'enregistrement un peu plus tôt afin que vous ayez le temps de vous brancher et d'arriver à cette soirée d'information. Alors, on va laisser juste quelques secondes pour que les gens puissent entrer dans la salle virtuelle avec nous. Alors, bonsoir à tous. Pour ceux qui se branchent, vous êtes branchés à une séance d'information sur les corridors scolaires et stratégies de sécurité routière dans le secteur du collège Stanislas. Alors, c'est une séance publique d'information et d'échange. Alors, on est en mode virtuel uniquement et je vais laisser quelques secondes pour laisser les gens se brancher à la séance. On avait à peu près une soixantaine de personnes d'inscrites pour ce soir et je vois qu'on est déjà rendu à 40 participants. Alors, bienvenue. Je vois que le chiffre cesse de monter. Parfait. Alors, on va commencer. Alors, bonsoir. Mon nom, c'est Anne Pelletier. Je suis conseillère en consultation publique et ça fait plaisir de vous accueillir. Alors, nous allons commencer bientôt cette séance publique d'information sur les corridors scolaires et stratégies de sécurité routière dans le secteur du collège Stanislas. Alors, pour votre information, la séance va être enregistrée et nous pourrons la diffuser dès demain sur le site web de la Ville. On va vous donner les adresses tout à l'heure. L'objectif de cette séance d'information, c'est de vous informer, vous les résidents, les parents d'élèves aussi, alors du projet dans sa version finale et des aménagements qui vont être réalisés. On veut aussi répondre à vos questions. On a une équipe de professionnels qui sont là pour répondre à vos questions, puis vous entendre aussi sur les dernières préoccupations là, en matière de sécurité routière dans le secteur. Alors, je vous présente tout de suite les personnes qui nous accompagnent ce soir. Alors, d'abord, Mme Catherine Vallière-Roland, qui est conseillère du district de Montcalm-Saint-Sacrement. Elle est aussi la présidente de votre arrondissement et membre du comité exécutif. Bonsoir, ça me fait très plaisir d'être avec vous ce soir. Elle est accompagnée des personnes ressources qui vont présenter le contenu de la séance de ce soir. Alors, d'abord, M. Pierre-Emmanuel Lemay, qui est ingénieur au service du transport de la mobilité intelligente. Bonsoir à toutes et tous. Et nous avons également d'autres personnes pour le soutenir, pour répondre à des questions des fois plus pointues où chacun son domaine d'expertise. Alors, il est accompagné de M. Pascal Laliberté, qui est conseiller en planification du transport. Bonsoir tout le monde. Également de M. Maxime Bellan, chef de tronçon du bureau de projet. Et je suis accompagnée également de Hélène Saint-Pierre, qui est ma collègue conseillère en consultation publique. Nous avons aussi d'autres personnes qui sont en observation et qui vont également pouvoir répondre à des questions là, plus tard. Dans le déroulement, c'est très simple. Je pense que vous êtes peut-être des habitués. Première partie, une présentation d'une trentaine de minutes et par la suite, nous aurons la période de questions. Je vous montrerai comment utiliser Zoom pour que vous puissiez poser vos questions. Alors, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Je prendrai le temps de le faire. Comment on a réussi à vous rejoindre ce soir? Alors, peut-être vous poser la question. Certains d'entre vous ont reçu un avis, une invitation porte-à-porte dans votre secteur. Alors, on parle d'environ 1600 invitations qui ont été envoyées. On avait aussi la page web du projet qui a été diffusée largement, que ce soit par un envoi courriel à votre conseil de quartier, à leurs abonnés. On a aussi envoyé ça à la direction de l'école, du Collège Stanislas, ainsi qu'aux parents d'élèves et aussi toutes les personnes qui avaient participé aux démarches précédentes de consultation. Alors, Mme Catherine Vallière-Roland va vous faire un peu l'historique des consultations. Alors, les personnes qui nous avaient laissé leur courriel, on leur a fait parvenir l'invitation pour ce soir. D'ailleurs, sans plus tarder, je laisse la parole à Mme Catherine Vallière-Roland. Merci, Mme Pelletier. Alors, bonsoir. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce soir. Très heureuse de voir qu'on en est maintenant presque à mettre en place ce nouveau corridor scolaire aux abords du collège Stanislas. C'est des mesures qui étaient attendues depuis longtemps par les résidents du quartier, par la direction de l'école et aussi par les parents de l'école. Alors, très heureuse qu'on puisse enfin vous les présenter.
On a de la chance là, dans le quartier, dans le district. Il y a d'autres corridors scolaires qui ont été mis en place, notamment à l'école Anne-Hébert. Il y a de nouvelles mesures aussi qui ont été prises aux abords de l'école Saint-Sacrement dans le cadre de la réfection de l'avenue Marguerite-Bourgeois. Et donc, maintenant, on en est à travailler sur ce secteur-ci. On en arrive donc à la fin d'un processus. Comme ça a été mentionné, il y a eu déjà des consultations qui ont été réalisées. Certains d'entre vous, peut-être, y avaient participé. Donc, il y a eu une séance d'échange le 8 juin 2022. À laquelle, justement, les gens ont pu prendre connaissance, en fait, émettre leurs préoccupations, faire des suggestions qui ont été prises en compte par les équipes. Également, il y a eu un questionnaire qui a été mis en ligne du 14 au 27 juin, si je ne me trompe pas, Mme Pelletier, 2022. Un rapport donc, a été mis en ligne justement récemment pour que les gens puissent prendre connaissance des différents commentaires qui ont été émis. Et sachez que bien que ces consultations, la consultation dont je viens de vous parler, le questionnaire portait spécifiquement sur le corridor scolaire du Collège Stanislas, on a eu l'occasion de recueillir aussi les commentaires et les suggestions des citoyens dans d'autres contextes, dans le cadre d'autres consultations, notamment lorsque justement on a discuté avec vous de la réfection de Marguerite-Bourgeois. Ça, c'était au printemps l'année dernière, puis à l'automne également, lorsqu'il était question du lien temporaire sur l'avenue de Vimy dans le cadre du projet du tramway. Alors, vous voyez qu'on en est vraiment à la toute fin. Alors, ce soir, on est heureux d'être avec vous justement pour vous présenter tout ça, pour répondre aussi aux questions que vous pourriez avoir sur les mesures. On est accompagné, comme Mme Pelletier vous l'a mentionné, d'une belle équipe. Je les remercie de leur présence, puis à l'avance de répondre à vos questions. Alors maintenant, je leur céderai la parole. Mme Pelletier. Merci, Mme Vallière-Roland. Alors, sans plus tarder, M. Pierre-Emmanuel Lemay va nous faire la présentation. Alors, on se revoit d'environ 20 à 30 minutes. Merci pour cette belle entrée en matière. Donc, effectivement, on est réunis ce soir pour discuter des aménagements qui sont prévus en corridor scolaire aux abords du Collège Stanislas, mais vous allez voir qui débordent un peu même du strict corridor scolaire et qui vont pouvoir profiter à de nombreux usagers pour améliorer la sécurité du secteur. Donc, petit plan de présentation. On va d'abord vous présenter quels étaient les objectifs pour en arriver aux solutions qui ont été retenues. Puis ensuite, on va vous présenter les interventions qui sont envisagées pour le Collège Stanislas sous la forme de 4 zones d'intervention. Une première sur l'avenue de Vimy, une seconde pour l'avenue de Madeleine de Verchères, une autre pour la rue Hélène Boulay et finalement un concept pour l'avenue Aymar. On va ensuite envisager quelles sont les prochaines étapes afin de voir un peu vers où on s'en va et quoi prévoir pour les prochains mois et prochaines années. Et on va terminer avec un petit point Varia pour voir dans quelle mesure les aménagements qu'on a présentés viennent se mailler avec le reste des réseaux et en particulier du réseau cyclable. Objectif, donc. On l'a dit, la rencontre de ce soir est l'aboutissement de nombreuses rencontres et d'ateliers et de sondages qui ont été menés. Donc, les réaménagements qu'on va vous présenter, ils ont été améliorés, bonifiés suite à vos commentaires. Donc, on vous en remercie d'ailleurs. Donc, il y a eu un atelier en juin 2022, un autre qui a suivi en octobre 2022 pour le projet tramway plus précisément, avec le lien de sécurité qui va être établi sur l'avenue de Vimy. Et ensuite, il y a un atelier qui a été tenu en avril 2023 dans le cadre du projet vélo, donc de Vélocité. Donc, sans plus tarder, présentons les horizons pour nos interventions de 2023 et au-delà. Petite mise en contexte d'abord, la sécurité routière, bien sûr, est au cœur des préoccupations de la Ville, de ses employés dans toutes ses actions. Notre stratégie de sécurité routière qui a été établie pour l'année 2020-2024 en chiffres, ça totalise 60 millions d'investissements sur 5 ans, donc 25 millions pour les trottoirs seulement, donc à raison de 5 millions de dollars par année. C'est 115
cheminement scolaire revu, corrigé et aménagé. Donc, celui qu'on va voir là en est un de ces 115-là pour la totalité, en fait, les 115, c'est la totalité des écoles primaires de la Ville de Québec. C'est également 18 policiers qui sont dédiés à temps plein, qu'on appelle le Bureau de la sécurité routière. Plus de 460 traverses piétonnes qui sont réaménagées, sécurisées. 35 afficheurs de vitesse qu'on utilise sur l'ensemble du territoire aux fins de sensibilisation. Et une campagne à Québec, on dit oui à la courtoisie. Nos cibles, donc, d'ici la fin de cette stratégie de sécurité routière pour 2024, aucune collision mortelle ou grave autour des écoles. Donc, les actions que l'on entreprend ce soir, c'est vraiment un des pivots importants puisque cela va nous permettre d'atteindre cette cible en 2024. Également, en 2024, on vise une diminution de 50% ou plus des collisions mortelles ou graves sur tout le territoire, donc même au-delà, bien sûr, des corridors scolaires. En 2040, ultimement, ce que l'on vise, c'est 0 décès de piétons et de cyclistes, ce qu'on appelle la vision zéro. Et pourquoi 2040? Ça peut sembler un peu loin, puisque notre stratégie en vision zéro a débuté en 2020. On s'est donné 20 ans pour arriver à la cible ultime de 0 décès piétons et cyclistes, qui est à peu près ce que ça prend si l'on se fie à ce qui a été mis en place dans les pays nordiques d'Europe. Donc, ces cibles-là sont ambitieuses, mais on estime qu'elles sont réalistes. Par contre, bien sûr, au-delà du travail qui est entrepris par la Ville et de ses partenaires, l'évolution des perceptions, des comportements de tous les usagers de la route va devoir se moduler et ça va s'échelonner sur plusieurs années. Intervention envisagée, plus spécifiquement, donc, pour le Collège Stanislas et par extension pour l'École Saint-Sacrement, puisqu'on partage le même bassin dans ce secteur-là. Sur l'avenue de Vimy, d'abord. On se rappelle du plan préliminaire qui avait été proposé en juin 2022, où on proposait une nouvelle piste cyclable hors rue sur la section nord que je pointe. Et en fait, je ne sais pas en fait, si on voit mon curseur à l'écran en ce moment, avec une nouvelle section de trottoir qui permettait la traversée de l'avenue de Vimy. Donc, ce plan préliminaire-là a été revu, amélioré, et donc le voici donc dans sa version finale ou quasi-finale, c'est-à-dire que non seulement on va venir prolonger l'îlot central, on va aménager le nouveau trottoir un peu tel qu'on l'avait conçu, mais la traverse va être une traverse conjointe et surélevée, donc qui va servir tant pour les cyclistes que les piétons. Et à cet endroit-là, on va retrouver également, c'est peut-être moins évident sur le dessin, mais il y a un subtil rétrécissement de la chaussée. Donc, à cet endroit-là, on est à 7,5 mètres de largeur de chaussée, ce qui est à peu près le minimum vital pour l'entretien hivernal, etc. Donc, avec ces aménagements-là, on estime qu'il va y avoir un apaisement de la circulation assez important. Donc, les trottoirs et les pistes cyclables vont communiquer via ce passage surélevé-là. Je tiens à signaler toutefois que à l'extrémité ici, au coin de Vimy et du chemin Sainte-Foy, et un petit peu plus au sud ici, près du collège lui-même, il y a 2 petites parcelles qui doivent faire l'objet d'une acquisition par la Ville. Donc, la Ville est en dialogue en ce moment là avec les propriétaires du terrain pour finaliser cette transaction. Et donc, si tout va bien, on estime qu'on va être en mesure de faire les travaux en juillet de cette année, comme vous avez pu recevoir l'avis par vos portes. Sinon, bien malheureusement, s'il y a des décalages, là, il va falloir peut-être qu'on pense à basculer à une période ultérieure. On indique ici, là, bien sûr, mise à jour suite aux commentaires et ajustements du projet de tramway, parce qu'on se rappelle que à l'extrémité sud donc de Vimy, il va y avoir éventuellement un lien de sécurité pour le tramway. Donc, le trottoir qui va être aménagé va être un trottoir de 2 mètres de large avec une piste cyclable de 3 mètres de large. On va rajouter des espaces verts à raison de 3 mètres de largeur et la nouvelle chaussée dont je parlais tout à l'heure de 7,5 mètres de large. Le nouveau passage cyclo-piéton qui va être surélevé se trouve à une distance de plus de 100 mètres du chemin Sainte-Foy, ce qui fait que pour les automobilistes, il n'y a pas de surprise, pour les vélos, il n'y a pas de surprise. On se voit bien, on est capable donc
de ralentir et voire de s'arrêter si nécessaire, ce qui donne une excellente visibilité de part et d'autre. On note également ici, du côté ouest de cette traverse-là, la continuité, dans le fond, s'aligne dans l'entrée vers l'école. Les arbres qui sont existants seront maintenus et on va ajouter des zones déminéralisées, c'est-à-dire des zones de verdure. Pour réaliser cet aménagement-là, avec le rétrécissement de la rue, l'aménagement des trottoirs, le verdissement et la piste cyclable, le prix à payer, si l'on veut, c'est qu'on va devoir interdire le stationnement à raison d'environ 20 espaces de stationnement pour venir rétrécir la rue et atteindre nos objectifs d'apaisement de circulation, qui étaient d'ailleurs les objectifs partagés par nos concitoyens lors des consultations précédentes. Si on se déplace toujours un petit peu plus vers le sud, donc on vient à l'endroit où il y a le rond de virée, donc la connexion vers le parc de Bellevue est maintenue tant par le trottoir que par la piste cyclable. Il y a un petit ajout d'espace vert et vers l'extrémité du bulbe, qui est le rond de virée, il restera à déterminer de quelle façon et à quel moment l'ouverture pourra se faire pour la phase des travaux du tramway. Donc, mais ça va se faire dans une phase ultérieure, là, après les travaux dont on parle aujourd'hui. Donc, vue en coupe, donc on reprend le petit plan en haut à droite et on indique à quel endroit approximativement se trouve la coupe de la rue. Donc, on regarde vers le sud et on se trouve au sud du passage surélevé. Donc, on voit la chaussée qui ici est illustrée un petit peu plus large qu'à 7,5 mètres parce que, comme on se rappelle, là, à l'endroit de la traverse, c'est l'endroit où elle est la plus étroite. Donc, on retrouve un trottoir du côté nord, 2 voies de 4,41 mètres à cet endroit-là, notre trottoir de 2 mètres ici et les 3 mètres de piste cyclable. Si on se déplace un petit peu plus au sud, donc on est de l'autre côté du passage surélevé, on a notre fameuse chaussée de 7,5 mètres avec nos 2 voies qui sont à 3,75 mètres bien sûr, 1,50 m de trottoir et la piste qui sont à cet endroit-là voisines. Donc vous comprendrez qu'à cet endroit-là, on est assez serré en raison de la proximité des arbres et de l'école du côté ouest. Donc c'est pas mal l'aménagement le plus optimal qui était possible d'obtenir dans les circonstances. Également, pour signaler davantage la présence d'une école, donc il y aura installation de feux clignotants qui ressemble à celui qu'on voit là, ici sur la gauche de l'écran pour annoncer la présence donc, de l'école. C'est à venir, ça va être installé sous peu. Et il y aura des interdictions de virage à droite afin d'empêcher les véhicules de venir inopinément tourner alors qu'il y a des signaux piétons activés. Seconde zone d'intérêt, l'avenue Madeleine-de-Verchères. Donc, pour ceux qui sont familiers avec le secteur, donc on est à l'intersection Madeleine-de-Verchères et Hélène Boulay, plus précisément. C'est un endroit dont on voit la photo ici en bas à droite, qui est très, très large. Et je pense qu'il y a moyen de rétrécir cette rue-là pour la rendre plus conviviale, plus verte. Donc, voyons ce que l'on propose. Donc, on voit l'avenue Madeleine-de-Verchères qui est réalignée, donc avec sa portion vers le nord, et elle est du même coup rétrécie, donc on maintient sa largeur de 11 mètres sur toute son embouchure, qui autrefois faisait une espèce de delta qui était très évasé, et on vient du même coup rajouter et déminéraliser, rajouter donc en espace vert 300 mètres carrés du côté est et 200 mètres carrés du côté ouest. Ce réalignement-là, non seulement vient rétrécir et apaiser la circulation, mais du même coup, et peut-être même surtout, vient raccourcir la traverse des piétons et des cyclistes. Du côté sud, elle était à 32 mètres, elle va passer à 11 mètres. Donc, on vient sécuriser nos transports actifs. Sur la rue Hélène Boulay même, donc on se déplace, troisième zone, un petit peu plus à l'ouest. La rue Hélène Boulay est une rue qui était, on pourrait dire, hybride parce qu'elle était partiellement autrefois du côté de la ville de Québec et partiellement du côté de la ville de Sainte-Foy. Donc, on vient prolonger les trottoirs, on les voit illustrés ici en bleu. Donc, les sections de la rue Hélène Boulay qui ne possédaient pas de trottoir vont en recevoir une, donc de chaque côté, de part et d'autre, donc du cul-de-sac jusqu'à l'autre extrémité, on va venir construire des trottoirs de part et d'autre. Donc,
Du côté de l'avenue Rochette, donc je prends ici la gauche du dessin, on voit qu'il y a une petite subtilité avec une genre de baie de stationnement qu'on est venu aménager à cet endroit-là parce qu'on doit contourner un coffret technique de belle et une armoire d'éclairage. Donc, là, il y a des infrastructures électriques là, qui auraient été autrement très, très coûteuses à déplacer. Donc, en aménageant une petite baie de stationnement là et en venant jouer légèrement sur la largeur des voies, on vient optimiser l'espace et du même coup optimiser les coûts. On se rappelle, et vous l'aurez sûrement noté si vous habitez le quartier, qu'il y a une station à vélo qui est installée entre la rue de Bellevue et l'avenue du Bon-Air. Le concept d'aménagement de la rue Hélène Boulay, donc à l'heure actuelle, donc c'est une locale secondaire sur laquelle on retrouve environ 1000 véhicules par jour, voire moins. Le type d'usage riverain résidentiel, densité faible, on voit là, sur la photo à droite le coup d'œil assez typique de cette rue-là. C'est une voie cyclable qui est désignée, c'est-à-dire que la chaussée est partagée par les cyclistes et les automobilistes, avec une voie par direction et le stationnement en alternance, donc un jour du côté nord et le lendemain du côté sud en alternance. Donc, le réseau piétonnier, on l'a signalé tout à l'heure, il y a des absences ponctuelles de trottoirs, comme on le note ici sur la gauche de la photo, donc il n'y a pas de trottoir actuellement implanté à cet endroit-là. Et la chaussée est somme toute assez large compte tenu de la classification de cette rue. Donc, à terme, on l'a vu tout à l'heure sur les dessins, sur les plans, la chaussée va être réduite donc à 8,5 mètres et ça va être rétréci en venant implanter un trottoir majoritairement sur la chaussée. Je dis majoritairement parce qu'il y aura peut-être de légers empiètements sur l'emprise municipale, donc sur les gazons en bordure, mais qui sont toujours, somme toute, du côté de l'emprise municipale. La largeur proposée du trottoir va être de 1,75 m pour les nouveaux trottoirs qui seront implantés. Et l'interdiction de stationnement, donc toutes les conditions de stationnement vont être à réajuster en fonction de la nouvelle géométrie. On va voir un peu à l'usage et selon les besoins, quel type de signalisation est optimal une fois la géométrie mise en place. Quatrième zone d'intervention, la rue Aymar, donc on se déplace un petit peu plus à l'est du collège Stanislas. Donc, ici, on parle plutôt d'une intervention en préparation. L'horizon de construction pour cette rue-là est sensiblement plus loin. Donc, on parle d'un horizon de l'année 2029, soit après la construction du tramway. Donc, suite aux consultations citoyennes qu'on a tenues, le concept qui a été retenu était le concept qui a été appelé le concept 3, donc c'est-à-dire on vient implanter un trottoir de 2 mètres en banquette, c'est-à-dire qu'il est séparé d'une bande de verdure d'1,5 mètre. Donc, le trottoir est séparé de la rue par cette bande de verdure. Et on va venir construire 2 intersections surélevées, soit une au croisement de la rue Barin et l'autre de l'avenue de Calière. Donc, ces 2 intersections surélevées vont venir, encore une fois, non seulement sécuriser les passages des piétons, mais également apaiser la circulation, donc la vitesse et le transit automobile. D'ici là, la ville compte mettre en place des aménagements temporaires. On en voit un exemple ici. Donc, c'est ce qu'on appelle des balises portiques. Donc, c'est un trio de balises, donc une balise centre-rue qui indique traditionnellement la vitesse limite prescrite dans le secteur et 2 autres balises latérales qui viennent faire un effet de rétrécissement de chaussée et qui donc incitent les conducteurs à ralentir. Donc, dès cet été, on compte mettre en place ce type de mesures de mitigation de la vitesse et de la circulation. Varia, donc comme on l'a expliqué en début de présentation, en fait, les aménagements que l'on propose viennent non seulement bonifier la sécurité aux abords du collège Stanislas, mais viennent également rajouter un maillon important à un lien cyclable qui est bien connu et très, très utilisé, là, celui de l'extension de la rue Hélène Boulay qui, traditionnellement, redescendait vers le sud pour aller rejoindre De Calière. Donc, à partir d'un peu plus tard cet été, les utilisateurs qui le décident, qui auront
franchi la piste sur Hélène Boulay et traversé le terrain du collège Stanislas pourront, s'ils le désirent, s'engager directement sur le chemin Sainte-Foy dans le nouveau corridor Vélocité qui sera aménagé au cours des prochaines semaines. Donc, on a ici à l'écran une carte qui représente le secteur avec en bleu foncé le projet transitoire qui sera mis en place dans les prochaines semaines. Donc, projet transitoire parce qu'il est à géométrie variable, en ce sens que c'est un projet pilote, on pourrait dire, et qui sera rajusté et bonifié en fonction des apprentissages au cours des prochains mois. Éventuellement, ce trajet-là, bien sûr, est appelé à être consolidé et à être construit donc de façon pérenne là, en béton et asphalte. Mais pour l'instant, il va être fait sous forme de bollard et de delinéateur tel qu'il a été présenté là, en avril dernier. J'attire votre attention sur la ligne qui est plus grasse, mais plus pâle, là, qui montre une projection de l'extension de ce réseau-là. Donc, dans une phase ultérieure, ce tronçon-là qui va, en fait, sur le chemin Sainte-Foy de Vimy jusqu'à Désérable, va être poursuivi de part et d'autre. Et du côté ouest, là, tel qu'on le voit ici, le but est de l'étendre jusqu'à Miran et un petit peu dépasser. Là, le nom de la rue m'échappe. Mais le but étant de relier, dans le fond, au réseau cyclable existant. Plus en détail, donc, à l'intersection qui nous intéresse, c'est-à-dire Vimy et Chemin Sainte-Foy, là où va se faire la connexion avec ce nouveau réseau-là. Donc, les gens qui proviennent d'Hélène Boulay vont arriver vers le bas du plan ici et vont trouver sur leur droite un bouton poussoir pour les cyclistes qui va être ajouté. Et donc, s'ils ne désirent pas continuer vers Decalière, pourront appuyer sur ce bouton-là et traverser en direction est, en même temps que les piétons, et s'engager dans ce qui est actuellement la voie de droite sur le chemin Sainte-Foy. Donc, la piste cyclable est placée en retrait des voies de circulation et l'insertion en même temps que la phase piétonne là, peut se faire de façon tout à fait sécuritaire. En direction ouest, donc, disons au retour de notre cycliste, la traversée pour le retour vers la piste cyclable va se faire en deux temps. Donc, il va y avoir un refuge aménagé, on voit ici la zone verte, qui va permettre à notre cycliste de continuer sur le feu vert et de s'arrêter jusque dans ce refuge ou ce sas vélo, s'immobiliser, retourner son vélo pour pouvoir ensuite traverser vers le sud et rejoindre la piste existante et se diriger vers le reste du réseau cyclable sur Hélène Boulay. Donc, la traversée, au retour, je le répète, va se faire en deux phases, soit sur les phases piétonnes ou sur les feux verts comme une voiture, mais va utiliser ce refuge qui est un nouveau type d'aménagement qu'on ne retrouve pas très couramment sur le secteur de la Ville de Québec. Prochaines étapes, donc, la préparation des plans et devis va bon train. Donc, on est à l'aube des appels d'offres. Les travaux préliminaires pour les utilités publiques et les puiseurs à déplacer vont également se faire dans les prochaines semaines. Et le retour, le suivi auprès des citoyens. Donc là, aujourd'hui, on est en présentation avec vous. Et s'il y a des questions, bien sûr, les retours se feront au courant des prochaines semaines. Les dépliants d'informations, bon, traditionnellement, c'est une semaine avant le début des travaux, mais on m'a indiqué qu'ils ont déjà été distribués. Donc, voilà qui est fait pour ce côté-là. Et les travaux de construction, selon les diverses phases, vont commencer idéalement dès 2023 si tout va bien du côté des acquisitions pour le secteur de Vimy. Pour le secteur de la rue Hélène Boulay, on parle plus vraisemblablement de 2024 pour donc Hélène Boulay et Madeleine de Verchères. Et pour Aymar, on l'a vu tout à l'heure, il y a déjà un projet de mitigation de la circulation et de la vitesse qui va être mis en place dès cet été, mais le projet permanent va attendre la fin des travaux du tramway. Alors, cela conclut la présentation. Je vous remercie de votre attention et on va maintenant prendre vos questions et commentaires.
Merci Pierre-Emmanuel pour l'excellente présentation et merci aussi aux citoyens d'être présents ce soir malgré le beau temps. Alors, on parle d'une 50aine de participants. Alors, merci. Ça va être le temps de prendre vos questions pour qu'on puisse y répondre. Vous avez deux façons de le faire. Alors, pour la première, vous pouvez agiter le curseur de votre ordinateur ou sur votre cellulaire et vous allez voir l'outil Q et R. Alors, vous pouvez écrire votre question. Par la suite, moi ou ma collègue Hélène, on va la lire à voix haute et ainsi permettre à Pierre-Emmanuel ou Pascal d'y répondre. Sinon, si vous êtes plus à l'aise d'utiliser la main levée, alors c'est une petite icône qu'on retrouve, vraiment, c'est vraiment une main. Vous pouvez cliquer dessus. Et puisque nous sommes en mode webinaire, vos caméras ne s'activeront pas. Par contre, je vous donnerai l'autorisation d'activer votre micro. Alors, vous ne pourrez pas le faire avant que je vous donne l'autorisation. Alors, ça fonctionne quand même assez bien. Puis, on va y aller aussi selon l'ordre de parole. Alors, j'ai déjà une question là, de M. Étienne Hiver. Alors, M. Hiver demande, est-ce que le trottoir pourrait se continuer jusqu'au coin sud-est du bâtiment? Là, on parle du bâtiment de loisirs Saint-Sacrement, accès à la porte numéro 4. Alors, peut-être qu'on aura besoin d'une carte peut-être pour la représenter ou Pierre-Emmanuel, tu te sens à l'aise de répondre tout de suite? Oui, ben en fait, je pense que la bordure de l'édifice et la proximité des arbres ne nous permettent pas réellement d'aménager un trottoir de ce côté-là. Cela dit, je pense qu'effectivement, il y a sans doute un petit sentier qui s'est tapé là au fil des années, mais écoutez, on pourra regarder de nouveau cette possibilité-là, mais a priori, je pense que la proximité du bâtiment et des arbres ne permet pas ce type d'aménagement-là. Merci Pierre-Emmanuel et merci M. Hiver pour votre question. On poursuit avec Mme Paton qui voudrait savoir si on a des gendarmes ou des policiers pour sécuriser les enfants le matin et le soir. J'imagine pendant le temps des travaux, là, Mme Paton, j'imagine que c'est ce que vous voulez savoir. Bien, c'est une bonne question. En fait, lorsqu'il y a des chantiers, bien sûr, là, il y a des signaleurs qui sont présents sur le site. Mais ce qui est important de mentionner, c'est que les travaux sont exécutés pendant la période estivale, donc en dehors des forts achalandages là, des enfants, donc hors période scolaire. Très bien. Alors, merci beaucoup pour votre question et la réponse. On poursuit avec M. Alain Crevier. Alors, je vais vous demander de réactiver votre micro. Ici, Alain? Ouais. Oui, ça Voilà. fonctionne. Vous entendez bien? Oui, on vous entend bien, merci. Je suis étonné parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'assez audacieux dans ce qu'on voit là. Je ne suis pas habitué de voir ça de la part de la Ville de Québec quand il est question des vélos, là. Mais n'empêche, il y a quelque chose, des choses intéressantes. Je me questionne avec l'ouverture qui est proposée pendant la construction du tramway, donc de Morissette, Gérald Morissette, qui va aboutir ici, avec un interdit de tourner à droite au coin de la rue de Vimy et que chemin Sainte-Foy, ça va jammer, là. Je crains que la circulation ne soit pas fluide aux heures de pointe, particulièrement le matin. Bien, écoutez, en fait, c'est tout à fait légitime là, comme constat et comme questionnement. Au moment où les travaux seront mis en place, nous, il sera toujours le moment là, de venir ajuster le minutage des feux pour donner plus de temps, par exemple, aux gens qui proviendront du sud. Parce que faut bien comprendre que quand je dis qu'on interdit le virage à droite sur le feu rouge, mais bien sûr, là, il y a un feu vert qui va permettre le mouvement là, en toute liberté. Mais soyez assurés que, et c'est vrai sur l'ensemble du tracé du tramway, la ville va être particulièrement à l'écoute et aux aguets des modifications de circulation et va agir sur, entre autres, les phasages des feux pour y répondre là, en temps aussi rapide que possible. Je peux vous poser une autre question. Elle concerne, je prends la 807 tous les matins. Je me dis, là, je vois ce que vous avez appelé le corridor Vélocité. J'ai comme l'impression que là, on va inviter les cyclistes de façon plus protégée, d'une certaine manière, à emprunter chemin Sainte-Foy. Ça coince entre ici et Hollande. Ça finit toujours par coincer à un moment ou à un autre. Je me dis, vous ne craignez pas que ça coince beaucoup, que ça mette en péril, moi, en danger un peu
les cyclistes avec les autobus puis le trafic des gens qui veulent aller descendre ou monter à Hollande? Ben, en fait, puis mon collègue Pascal pourra peut-être compléter, mais le but du corridor Vélocité, c'est qu'il va donner une voie réservée pleine aux cyclistes, là. Donc, le cycliste, lui, ne se fera pas coincer par les autobus ou par le reste du trafic, là. Donc, le cycliste, lui, circule librement dans sa voie, là. Je ne sais pas Donc, si vous ça enlevez répond peut-être votre question. une partie du stationnement. Donc, ben, c'est audacieux, encore une fois. Je trouve que vous êtes audacieux. Effectivement. Mais en bien. fait, dans le cadre du projet transitoire, ce qu'on fait, c'est qu'on vient mettre entre la rue de Vimy et la rue des Érables des bandes cyclables protégées. Et on est en lien avec le RTC justement pour, aux arrêts, mettre des quais d'embarquement qui sont prévus à cet effet avec une signalisation appropriée pour s'assurer que quand il y a un embarquement, débarquement, que tout se passe bien. Ça se fait ailleurs dans plein de villes, notamment à Toronto, Oui. Ottawa, on a des exemples. On s'inspire des meilleures pratiques pour s'assurer que tout va bien se passer. Comme le dit Pierre-Emmanuel, c'est un projet, transitoire. On va regarder attentivement tout ce qui va se passer sur cette section-là pour améliorer les choses. On est confiant que ça va bien se passer, mais c'est sûr qu'on va avoir peut-être des correctifs à apporter en fonction de ce qu'on va voir sur le terrain. Mais tous les partenaires, autant à l'interne qu'à l'externe, sont convoqués dans ce projet-là et on se parle toutes les semaines, presque à tous les jours pour s'assurer que tous les besoins sont pris en compte. Moi, ça fait un très gros changement si je compare à l'époque d'André Arthur qui disait qu'il fallait frapper les cyclistes. Vraiment, là, bravo. On évolue. On évolue. C'est bon, c'est bon. Tant mieux. Merci. Merci pour votre question. Merci, M. Crevier, pour votre question. Alors, on poursuit toujours dans l'ordre de parole. Premier droit de parole à tous et ensuite, on fera un deuxième. Alors, toujours dans les premiers droits de parole, j'ai M. Luc Paquette, M. Bertrand Gemme, qui est président du conseil de quartier de Saint-Sacrement, ou en tout cas administrateur assurément. Il demande si des brigadiers seront présents en permanence durant les classes. À ma connaissance, il n'y a rien de prévu en ce sens-là. Puis je vois Caroline qui vient d'allumer sa caméra. Peut-être qu'elle a une information complémentaire, Caroline? Effectivement, au niveau des brigadiers, c'est des analyses qui peuvent être menées au moment où est-ce qu'on se parle. Il n'y a pas de brigadier prévu. On prend note de votre préoccupation, M. Gemme, puis on pourra voir avec les équipes là, pour évaluer s'il y a lieu de déployer des brigadiers. Sachez que c'est une démarche là, qui est normée sur l'ensemble du territoire, fait que les équipes pourront regarder puis se pencher sur ce questionnement-là. Merci, M. Gemme, pour votre question. Puis, désolée, Mme Paton, peut-être quand vous parliez de gendarme, vous parliez peut-être de brigadier. Je suis désolée, j'ai peut-être mal traduit là, le mot utilisé. Alors, on me pose une question aussi par Mme Fortin, Mme Linda Fortin. Est-ce qu'il est prévu dans ces améliorations d'augmenter la luminosité le soir sur l'actuelle piste cyclable qui passe sur le terrain du collège Stanislas? Pascal, as-tu des informations je peux à ce l'apprendre, sujet-là? oui. Oui. En fait, la section qui est en travaux qu'on a présentée aujourd'hui, c'est sûr qu'il va y avoir ce qu'on appelle des analyses d'éclairage pour voir si l'éclairage actuel fait le travail et s'il y a des améliorations à faire. Ça, c'est en cours où c'est fait. Pour la section qui est plus à l'ouest, on va devoir faire le même travail. Là, j'ai pris une note. On va aller voir sur le terrain s'il n'y a pas des améliorations et des bonifications possibles de faire en fonction de ce qui est actuellement comme lampadaire et est-ce qu'on peut le bonifier par rapport à votre question. On prend ça en note. Merci, Pascal, pour la vérification. Madame Baudry. Oui, bonsoir. Bonsoir, on vous entend bien. Vous m'entendez bien, oui? Oui. Oui, parfait. Moi, c'est surtout pour partager un constat que je fais en tant que résidente sur la rue de Vimy depuis 3 ans. J'habite sur la portion sud, au sud du chemin Sainte-Foy. Et moi, je suis témoin beaucoup de la circulation routière, cycliste et des piétons, des enfants sur Vimy, du rond-point jusqu'au chemin Sainte-Foy. C'est
c'est un petit parcours, ça a l'air de rien, mais il est beaucoup emprunté par les automobilistes parce que, évidemment, il y a les parents de l'école Stanislas primaire et secondaire, mais en arrière de Stanislas, il y a aussi la garderie Montessori. Et il y a beaucoup de parents qui viennent chercher les enfants, donc ils viennent à l'extrémité sud de Vimy, près du rond-point, qui viennent pour leurs enfants là. Et vous savez ce que c'est, la routine du matin pour aller au travail avec l'enfant, la routine du soir, tout le monde est pressé. Souvent, le rond-point n'est pas respecté. Et ça met en danger les piétons et les cyclistes. De un. De deux, la sortie des cyclistes du parc Bellevue sur Vimy, elle n'est pas identifiée. Donc, pour les automobilistes pressés, il y a souvent des... moi, je l'entends et je le vois de mon les accélérations et les arrêts brusques causés par un cycliste qui sort rapidement et qui se pense toujours sur une piste cyclable réservée, mais qui se trouve sur Vimy. Alors, et en plus, sur cette portion-là, direction nord, il n'y a aucune limitation de vitesse indiquée. Alors, vous vous en doutez que on en profite. Hein? Quand il n'y a pas de limitation, ça veut dire qu'on peut aller aussi vite qu'on veut. Mais il y a juste dans le collège Bellevue, il y a une centaine de condos et 3 tours de condos sur Vimy aussi. Donc, ça fait énormément de gens sur une toute petite portion. Et ça me fait peur. J'aimerais savoir s'il y a quelque chose qui est prévu pour sécuriser les lieux. Et moi, j'ai fait des démarches auprès du 311, conseil de quartier. J'ai essayé, mais bon, c'était un petit peu difficile pour moi d'y assister en soirée. Qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant que citoyen, pour améliorer la sécurité sur Vimy? Mais merci d'abord pour vos constats. Bon, première chose, pour le rond-point, en fait, ce que vous pouvez faire, vous le faites en ce moment, là, donc c'est extrêmement apprécié. Pour le rond-point, écoutez, on va envoyer un technicien sur place, voir et faire des observations. Vous nous dites que c'est particulièrement, je présume, en période du matin qu'il y a des mouvements un petit peu douteux qui se produisent. Et le soir, là, à la sortie de la garderie. OK. Donc, je vais demander à un technicien qui aille faire des observations et à la lumière de ces observations-là, on pourra voir s'il y a des mesures de mitigation qu'on pourrait mettre en place là, pour renforcer un peu l'adhérence et l'adhésion, je devrais dire, là, des automobilistes à la signalisation en place. Merci. Pour vos 2 autres questions, ben écoutez, en fait, on a d'excellentes nouvelles. Là. La sortie du parc des cyclistes à l'heure actuelle, vous avez tout à fait raison, les cyclistes sortent du parc et parfois entre 2 voitures stationnées. Donc, le cycliste quitte le parc, entre sur la chaussée, n'est pas bien visible. Ben, avec l'aménagement, et je peux peut-être même me permettre de repartager mon écran. Oups, sauf que là, il est rendu à la première diapo. Petit instant. On aime ça, les images. Hein? C'est toujours plus facile à comprendre. La présentation est très claire aussi. Ça aide vos propos, là, Pierre-Emmanuel. Je vais tenter de recharger. Je pense que ma fenêtre a planté. Mais si je peux l'exprimer en mots, là, tandis que ça recharge, en fait, c'est que la piste cyclable qui quitte le parc ne s'engagera plus sur la chaussée. Donc, en fait, la piste va tourner naturellement et va longer la chaussée.
et va rejoindre le point de traverse qui est du même coup une traverse surélevée. Donc, pour la problématique de vitesse, ça va faire l'effet d'un long dos d'âne et donc va faire finalement d'une pierre deux coups. Là. Donc, les cyclistes ne sortiront plus du parc. Il n'y aura plus cet attrait de la vitesse pour nos voitures à cause de cette traverse surélevée. Là. Donc, je pense qu'on a vraiment trouvé un bel aménagement qui convient à plusieurs de nos objectifs et de nos usagers. Là. Ça, M. Lemay, c'est prévu pour quand? Pascal, veux-tu rajouter quelque chose? Oui, bien, juste par rapport à ce que M. Lemay vient de dire, l'aménagement de la rue Levigny qu'on propose pour les cyclistes et les piétons, entre autres, on a eu beaucoup de commentaires là, sur les sésames, là, sur les 3-1 pour proposer cet aménagement-là, mais aussi on est allé sur le terrain et on a constaté pendant une bonne période, là, on étant là en pointe du matin, c'était quoi les mouvements des cyclistes qui étaient là réellement avant l'aménagement proposé. Et ce qu'on remarquait, la majorité, la très grande majorité des cyclistes qui arrivaient du parc Bellevue, qui sortaient entre deux voitures, justement, et qui s'en allaient vers le sud, s'en allaient à contresens de la circulation dans la voie de gauche, dans la voie vers l'ouest. Donc là, on s'est dit, bien, en regardant ça, on va proposer un aménagement qui vient, je dirais, encadrer ce mouvement-là et le sécuriser davantage, pour s'assurer que quand le cycliste sort du parc, bien, il est protégé. Et quand il traverse, bien, il est vu et protégé. Et quand il s'en va chercher sa voie cyclable du côté ouest, pour s'en aller par exemple à l'Université Laval, bien, le mouvement est déjà là et la piste cyclable est là et il ne s'engagera pas à contresens dans une voie de circulation automobile où il y a plus ou moins de visibilité parce que souvent le cycliste s'en va sur le côté et l'automobiliste ne le voit pas. Fait que ça aussi, ça va vraiment venir beaucoup améliorer la rue de Vimy en termes de circulation et ça va aussi permettre aux automobilistes de bien voir l'ensemble des usagers qui sont plus vulnérables là, sur la rue. Merci beaucoup pour votre question, Mme Baudry. Alors, on poursuit avec... Oui, c'est vrai, la date. Oui, donc c'est ça. Donc, en fait, théoriquement, on vise juillet 2023, mais tout ça est... et oui, c'est ça. Donc, ça s'en vient. C'est vraiment cet été. Voilà. Cela est toutefois tributaire là, d'une entente là, pour les petites acquisitions du côté du collège Stanislas. Là. Donc, moi, mon rêve, ça serait qu'il y ait un panneau, puis comme celui que vous avez mis plus tôt en présentation avec des clignotants pour la limitation de vitesse. Est-ce que ça serait possible aussi? Bien, écoutez, selon les distances, on pourra l'évaluer, mais si vous voulez mon avis, l'espèce d'intersection surélevée, le passage surélevé va faire un effet physique et visuel là, qui fait que les automobilistes, je ne pense pas, vont être particulièrement tentés d'aller vite. Parce qu'il y a tellement de tout petits. Oui. Il y a aussi... Alors, on va poursuivre, Mme Baudry. Merci beaucoup pour vos questions puis votre qualité en tant que citoyenne de terrain. Alors, merci beaucoup pour vos questions. Si vous avez d'autres, n'hésitez pas aussi à en poser ou à écrire ou à lever la main. Alors, on va poursuivre avec M. Paquette. Alors, M. Paquette voudrait savoir, est-ce que la banquette gazonnée sur Aymar se fera sur toute sa longueur? La banquette sur Aymar va être interrompue par endroits aux endroits où il va y avoir des gonflements du côté opposé. Mais sinon, ça va être sur l'ensemble du tronçon, là, sauf erreur, sous toute réserve. Toujours sur Aymar, on pose la question, Mme Meyer. En fait, pour le projet qui est prévu en 2029, est-ce que la largeur de la rue Aymar sera rétrécie? Si oui, combien de mètres? Un instant, je vais me référer à ma diapositive. Oui. Excellent. Voilà, donc là, je vais vous la présenter tout de go. La voici. Donc, vous me direz lorsque vous verrez l'image. Voyez-vous l'image en ce moment?
Oui, Oui, très bien. parfait. Donc, on voit que la largeur, donc on voit l'endroit où la piste cyclable va sortir, là, ça fait partie des endroits où la banquette va s'interrompre. Donc, elle va s'interrompre de façon plus, bien sûr, plus douce que ce qui est indiqué ici. Mais la largeur de la chaussée qu'on vise, c'est 8,5 mètres. Donc, donc une réduction quand même que j'estime, là, je pense que le 1,5 mètre ici, là, on vient le gruger dans l'asphalte. Merci beaucoup. Alors, on poursuit avec M. Bédard. Pouvez-vous nous présenter les aménagements au coin de la rue Pinchot et Hélène Boulay, qui est une route utilisée par plusieurs automobilistes pour rejoindre le chemin Sainte-Foy? Je vais voir si j'ai ça dans la présentation. Pendant ce temps-là, M. Corriveau, je ne vous oublie pas, j'ai pris votre droit de parole. Là. Voilà, donc vous voyez toujours mon écran ici. Oui, merci. Donc, en fait, il va y avoir des trottoirs qui vont être rajoutés. Donc, la largeur de la chaussée va être légèrement rajustée, donc à 8,5, un peu comme Émard. Et on constate que sur le coin qu'on retrouve ici, là, donc le coin nord-ouest, et vous faites bien d'avoir posé la question parce qu'en fait, je l'avais omis là, lors de ma présentation, ce coin-là aussi va être, en fait, le rayon de virage va être réduit et donc va permettre une traversée plus courte pour les piétons et va en fait forcer du même coup les automobilistes à faire un virage plus serré. Donc, ce que ça a comme effet, c'est que directement, les automobilistes vont ralentir davantage. Merci beaucoup. Et avant d'aller à la question de M. Mona, M. Corriveau avait une question. Vous aviez levé la main, M. Corriveau. Alors, je vais vous demander de réactiver votre son, s'il vous plaît. Puis, on va peut-être arrêter le partage. Voilà. Oui, merci. Voilà, on Bonjour, vous vous entend, m'entendez? monsieur. Oui, très bien. OK, alors, écoutez, moi, le commentaire général que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup de pression qui est appliquée sur la rue de Vimy. Encore, on ne tient pas compte, comme la dame disait tout à l'heure, qu'il y a 300 unités de logement actuels ou des condos, dont 200 unités directement en face de la traverse qui va être faite. On enlève près de 50 des stationnements qui sont là. On ne tient pas compte qu'il y a beaucoup de services qui se font là le matin, plombiers, électriciens, etc. C'est livraison aussi au cours de la journée. Alors ça, c'est un élément important. On ne tient pas compte des développements futurs résidentiels qui s'en viennent. Il y en a un qui était prévu, je ne sais pas s'il est toujours directement encore cet été, au coin de Sainte-Foy et de Vimy du côté est. Il y en a aussi, vous savez que les religieuses ont vendu leur terrain en passé. Les acheteurs ont séparé ou ont divisé leur terrain en deux. Il y en a une section qui est actuellement en vente. Ils semblent vouloir se garder un accès direct entre le chemin Sainte-Foy et l'ancienne résidence des religieuses, l'accueil Marguerite Bourgeois. Ça serait, je ne sais pas s'il y a eu des approches avec ces groupes-là, entre autres pour rendre directement, comme vous l'avez dans le futur, là, la piste cyclable du chemin Sainte-Foy. Peut-être ça serait bon que ça se rende plus tôt vers là et qu'il y ait peut-être une entente possible. Écoutez, il y a une organisation qui veut vendre un terrain avec une piste cyclable en plein milieu. Peut-être qu'ils seraient prêts à voir autre chose pour que ça s'en vienne directement du chemin Sainte-Foy et directement à Hélène Boulay. Un autre point que je veux apporter, c'est que, vu la nouvelle piste cyclable du chemin Sainte-Foy, est-ce qu'il était envisagé que l'accès au parc Bellevue par les cyclistes soit interdit, autrement dit, ou encore peut-être que ça va changer indirectement, que les cyclistes en provenance de l'ancienne piste Père-Marquette soient dirigés directement au chemin Sainte-Foy par la rue Aymard. Et alors, en gros, c'est ce que je voulais dire. OK, pour moi, il y a un seul point qui réglerait le problème. En tout cas, je pense beaucoup de problèmes, parce que moi aussi, je vois tous les déplacements chaque matin. C'est vraiment le matin le problème. Et je ne pense pas que votre traverse à l'endroit où elle est va régler essentiellement les problèmes qu'il peut y avoir. Je pense que si le trottoir était fait de chemin Sainte-Foy du côté ouest, là, je parle, jusqu'au rond-point actuel, avec la traverse des piétons à la sortie du parc Bellevue actuel, ça ferait en sorte que c'est vraiment ce que les gens font actuellement. Bon, vous allez me dire qu'on ne peut pas faire les trottoirs de 2 mètres que la ville fait maintenant.
ben, peut-être un trottoir d'1 mètre, ça ferait la job. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un monsieur qui l'a dit, là, c'est l'hiver, les gens sont dans la rue, l'été, ils sont sur une bande gazonnée. Alors, ça enlèverait un peu de pression sur les deux côtés. Et comme je reviens encore sur les 20 espaces de stationnement, c'est énorme pour les 200 condos qui sont directement en face. Surtout les fins de semaine, parce qu'on soit des invités. Merci, M. Corriveau. Bien, écoutez, effectivement, là, je veux dire, on est dans une situation où on doit répondre aux attentes du plus grand nombre. Et bon, parfois, c'est bien sûr qu'il y a des fois des impacts déplaisants, entre autres, dans ce cas-ci, sur le stationnement. Cela dit, le fait de rétrécir la chaussée vient positivement renforcer le message que cette rue-là, ce n'est pas une rue pour faire de la vitesse. Et d'autre part, bon, dans les rues des alentours à proximité, là, pour la visite de la fin de semaine, il y aura toujours possibilité qu'il y ait du stationnement, donc à distance de marche, là, tout près. Puis en plus, il y a un tout nouveau trottoir qui va permettre de s'y rendre. Quant à déplacer le passage, là, qui est le passage qui est prévu là, près du coin du collège, donc de le déplacer plus vers le sud, en fait, c'est un problème de logistique, d'emprise, d'arbres et de lampadaires qui fait que ce n'était pas réellement, malheureusement, envisageable. Là. Et la traversée à cet endroit-là vient, à peu de choses près, couper en deux là, le tronçon entre le chemin Sainte-Foy et le rond de Virée. Donc, on estimait que c'était un bon endroit pour le mettre. Et en plus, ben, il ne vient pas non plus nuire à la fluidité, on pourrait dire, là, de la sortie du stationnement souterrain là, des condominiums qui se trouvent à l'est. Donc, ça nous semblait un bon compromis à ce niveau-là. Pour la question maintenant là, des choix qui ont été faits pour l'emplacement de la piste, là, je vais passer le micro à mon collègue Pascal là, qui pourra donner une meilleure réponse. Oui, en fait, le choix du corridor Vélocité sur le chemin Sainte-Foy là, vient d'une analyse là, très fouillée par rapport à lesquels corridors est-ouest étaient les plus intéressants par rapport au potentiel cycliste. Et c'est vraiment le chemin Sainte-Foy qui a scoré le plus fort, comme on dit. On parle d'à peu près un potentiel de 5000 cyclistes par jour, ce qui est vraiment important. L'objectif du corridor Vélocité ou du projet transitoire du corridor Vélocité sur le chemin Sainte-Foy n'est pas tout à fait le même que celui sur Père Marquette. Et on vise à sécuriser l'axe sur le chemin Sainte-Foy, à permettre des déplacements qui sont plus rapides, qui sont plus directs, tandis que sur Père Marquette, c'est à la fois un axe qui est plus, je dirais, plus tranquille, mais aussi qui est accompagné de mesures d'atténuation de la circulation pour réduire les vitesses. Et on le voit sur l'utilisation, il y a beaucoup d'enfants qui utilisent Père Marquette. Il y en a qui vont utiliser aussi chemin Sainte-Foy, mais les clientèles qu'on vise ne sont pas les mêmes. Donc, pour l'instant, on maintient les deux corridors et on va voir au fur et à mesure comment ça va se passer et qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Mais moi, je dirais, comme les objectifs et les clientèles ne sont pas les mêmes, c'est pour ça qu'il y en a qui disent « Ouais, vous gardez deux pistes cyclables. » Oui, mais ce n'est pas tout à fait ça non plus. On ne fait pas la même… la rue n'a pas le même objectif, comme je dis, pour Père Marquette que pour le chemin Sainte-Foy. À partir de ça, on va… Oui, allez-y. Excusez-moi, mon point, ce n'est pas d'éliminer les deux pistes. Mon point, c'est d'éliminer le passage dans le parc Bellevue, qui est de toute façon pas sécuritaire en partant parce que pas large. Alors, de faire terminer la piste Père Marquette avec la nouvelle piste Sainte-Foy, ce qui enlèverait la pression sur la rue de Vimy. Par exemple, de passer par Aymar, par exemple. Exact. D'aller se connecter par là. Ben, écoutez, oui. on va réfléchir, on va en discuter en équipe. Mais il faut se le dire, il n'y a pas beaucoup de cyclistes qui vont directement au collège en face. Là. Il y en a peut-être 2 fois par année. Là. Je dirais, on est allé faire un petit tour sur le terrain aujourd'hui. Les supports à vélo débordaient, que ce soit au Collège Bellevue, à Stanislas, excusez, le lapsus historique, que ce soit à Stanislas, que ce soit à l'École internationale, il y avait des vélos partout dans les supports. Donc, les étudiants, les jeunes les prennent aussi. Donc, je pense que ça prend un aménagement aussi pour ces personnes-là. Donc, à partir de là, avec ce qu'on va rajouter cette année,
Est-ce qu'on peut amener, je dirais, des corrections par rapport à ce qu'on peut améliorer pour diminuer peut-être la pression? Il va falloir s'y pencher. Mais c'est sûr que, comme je dis, pour l'instant, on y va comme ça, puis on va s'assurer de faire un bon suivi de l'ensemble des projets pour faire les meilleures choses possibles. Parce que dernier point, si vous voulez, avec la vente du terrain situé à l'ouest du collège, là, il y a un accès actuellement. Je ne sais pas s'il y a un je le droit vois. Je vois c'est où. mais si c'est vendu, les personnes qui se rendent à la garderie vont toutes passer par Devimy. Et il n'y aura plus personne du collège qui va passer par ce qui est en haut de la rue Marois. On note ça. Mais par rapport à la piste cyclable, par rapport à la piste cyclable sur le terrain de Stanislas, ce que je comprends, vous, c'est aussi, vous pensez qu'elle pourrait disparaître avec l'achat des terrains ou? Non, moi, je pense qu'avec l'aménagement du chemin Sainte-Foy, ce serait, je pense, préférable que les cyclistes qui arrivent, de toute façon, vous devez avoir des analyses que de Père Marquette, il va en avoir qui vont embarquer directement sur la piste du chemin Sainte-Foy pour aller vers l'ouest. Et ceux qui vont venir plus profondément vers l'ouest jusqu'à Aymar, pourquoi passer par le parc Bellevue, c'est une entrée excessivement exiguë. Ensuite, il faut qu'ils embarquent sur Devimy, qu'ils descendent vers le nord. Et vous l'avez dit le matin, là, il n'y a pas un cycliste qui va prendre la lumière, il coupe tout vers la gauche. OK? Puis est-ce que ça va changer ça? Personnellement, j'en doute. Mais alors, est-ce que ce serait pas mieux qu'en descendant Aymar du sud vers le nord, qu'on les amène jusqu'au chemin Sainte-Foy, puis potentiellement les descendre même jusqu'au boulevard de l'Entente pour ceux qui vont au cégep. On sait qu'il y a un poste pour vélo qui est là. Alors, il me semble que ce serait plus logique et ça enlève encore là, c'est enlever la pression sur Devimy qui est très forte par la densité des gens qui sont là à cause justement du collège Stanislas qui est là et de la garderie. Et le développement n'est pas fini. Il ne fait que, en tout cas, il va se continuer avec au moins un élément qui va se faire très bientôt, à moins que ce soit abandonné au coin de Devimy et Sainte-Foy du côté est. Et l'autre, il y a un terrain qui est en vente actuellement. Et comme je dis, ce serait peut-être pour ceux qui veulent faire de Vélocité d'aller les voir tout de suite parce qu'il y a peut-être une chose à faire, abandonner la petite piste qui est actuellement à l'intérieur, puis que la Vélocité vienne rejoindre Hélène Boulay d'une façon plus convenable, puis peut-être que ceux qui possèdent le terrain seraient peut-être plus en faveur de ça parce qu'il n'y aurait pas une piste cyclable en plein milieu de leur terrain. On prend ça en note, on va voir avec nos équipes, puis on va plancher là-dessus. Merci. Merci de votre écoute. Merci, M. Corriveau, d'être à l'affût. Merci, c'est apprécié. Ça a été bien noté là, par Pascal. Alors, j'ai une question de M. Mona. Merci, M. Mona, de nous avoir envoyé d'ailleurs la brochure par courriel. Là, ça a été apprécié. On a pu réagir et bien répondre à vos questions. On les répond en public parce que je pense que c'est important. C'est des questions que peut-être d'autres personnes se posent. Alors, la première question de M. Mona, il y aura peut-être plusieurs d'entre vous ont reçu aujourd'hui la brochure là, sur les travaux qui vont avoir lieu. Sa première question est, est-ce que cela comprend, parce qu'on parle de l'accès à vos stationnements résidentiels sera temporairement inaccessible durant les travaux. Alors, la question de M. Mona, est-ce que cela comprend l'entrée des quelques 200 et plus espaces de stationnement souterrain des immeubles qui sont sur la côte du côté est de la rue Vimy? Sous toute réserve, non, parce que en fait, s'il y a intervention, elle sera très ponctuelle. En fait, c'est simplement un bout de trottoir qui va être construit à cet endroit-là. Le gros des travaux, là, essentiellement les pistes et le restant des trottoirs et le passage surélevé contournent à toute fin pratique là, la voie qui permet d'accéder au stationnement souterrain. Et je le dis pour vous rassurer et rassurer vos voisins, là, c'est pas les premières fois, là, bien sûr, que la ville et les entrepreneurs qui font affaire avec la ville font des travaux dans des milieux bâtis. Donc, on est très, très sensible, là, bien sûr, au fait que vous avez besoin de réaccéder à vos propriétés le soir et que vous avez besoin de le quitter le matin. Là. Donc, le synchronisme et l'ajustement des travaux se fait là, en conséquence.
Comme deuxième question, quelle sera la durée de chaque interruption d'entrée? Quelques jours, quelques heures, quelques minutes? J'ai posé la question aujourd'hui, on m'a parlé de quelques heures. Donc, bien sûr, là, tout ça est à géométrie variable. Là. L'entrepreneur et les conditions, même météo, peuvent jouer un peu. Mais de façon générale, on m'a parlé de quelques heures, non pas de quelques jours. Et comment et où les résidents pourront-ils stationner à court et à long terme sans crainte de recevoir une contravention? Ben, écoutez, il y a quand même un certain nombre de rues dans les alentours, mais je ne pense pas qu'il y ait matière à s'inquiéter, là, spécialement pour l'accès. L'accès du stationnement souterrain, là, je pense qu'il a été très, très clairement identifié comme étant un point névralgique, là, et donc tout va être mis en œuvre là, pour que l'accès à ce stationnement-là soit euh, condamné, entre guillemets, là, d'une façon la plus courte possible. Et sa dernière question est sur les mesures envisagées pour les personnes à mobilité réduite et celles qui doivent se rendre d'urgence à l'hôpital. C'est une excellente question. En fait, théoriquement, il y a toujours façon là, donc, de contourner le collège par l'arrière s'il advenait une fermeture complète. Mais encore une fois, là, tout va être mis en œuvre pour que la circulation se poursuive et que, bien sûr, s'il y avait quelconque transport d'urgence qu'il puisse se faire, là, ça fait partie des clauses contractuelles là, lorsqu'on émet des contrats à la ville. Merci beaucoup, Pierre-Emmanuel, pour les précisions. Et merci beaucoup, M. Mona, là, pour vos questions fort pertinentes. Merci. On poursuit avec M. Robitaille. Bonsoir et merci pour la présentation. Habitant Madeleine de Verchères, rue que je considère en mauvais état, avec dos d'âne et large, on parle de 11 mètres, est-ce que la réfection peut être plus large que les secteurs présentés? Je suis envieux de ce qui est présenté pour Aymar. Est-ce que la réfection du coin avec Hélène Boulay pourrait préparer une future réduction du reste de la rue à 8,5? Merci. Écoutez, si on avait une baguette magique, effectivement, de la rue Madeleine de Verchères, comme tant d'autres, là, ferait l'objet de réflexion. Donc, nous, on doit malheureusement, avec des fonds qui sont les vôtres, hein, des fonds, somme toute, limités, on priorise nos interventions. Donc, on a un ensemble de critères qui font qu'il y a des endroits où on va agir avant d'autres. Mais bien sûr, on est sensible à vos commentaires, à vos doléances et ça fait partie de nos réflexions. Je pense que la ville et la société, collectivement, on est rendu à un autre endroit où on était au moment où des rues de la largeur de Madeleine de Verchères ont été construites, là. Donc, à moyen terme, c'est bien sûr que c'est vers ce genre d'aménagement là, comme Aymar et autres là, qu'on va se diriger dans la mesure où la population sera derrière nous, bien sûr. Merci, M. Lemay. On poursuit. Madame Poulain, on est toujours dans les premiers droits de parole. Hein. Je vois, M. Gemme, vous avez levé la main. Vraiment, là, j'ai pris les droits de parole. Les deuxièmes droits de parole, je les ai bien marqués, alors je ne vous oublie pas. Soyez assurés. Je poursuis avec les premiers droits de parole. Madame Poulain qui a mentionné, vous remercie pour la présentation. Et elle pose la question suivante. Si j'ai bien compris, il y aura une période d'information. Il est bon de se rappeler que la loi demande que tout usager de la route, quel qu'il soit, protège le plus vulnérable, c'est-à-dire le piéton et non le cycliste. Effectivement, bon, vous avez tout à fait raison. Tout à fait bon commentaire. On poursuit avec Madame Nadeau. Qu'adviendra-t-il de l'accès au stationnement des allées de Bellevue pendant la construction des aménagements? Il y a 229 voitures qui entrent et qui en sortent. Alors, je crois que c'est la même. Je pense qu'on y a répondu un petit peu plus tôt. Là. Ah, merci, Madame Nadeau. J'espère que vous étiez là quand on a répondu. C'était la question de M. Mona, justement, là, probablement un proche voisin. Alors, on a Madame Meyer. Alors, une autre Madame Meyer. Alors, merci pour votre proactivité. Alors, sur Aymar, je suis par contre inquiète pour les enfants de l'école Saint-Sacrement qui reviennent à la maison en vélo vers les rues de Calière, Longueuil, etc. Si la rue Aymar est rétrécie pour un trottoir, les vélos seront-ils contraints de rouler collés sur les voitures? Parce que plusieurs enfants, peut-être que je saisis mal. Alors, merci de spécifier, Pierre-Emmanuel, au niveau de la circulation sur Aymar avec les piétons et tout. Là. Ben, j'ouvre la porte à Pascal s'il veut compléter, mais en fait, sur Aymar,
on estime que non seulement le rétrécissement de la chaussée va faire ralentir les véhicules, mais en plus, les intersections surélevées vont davantage apaiser. Donc, oui, dans une certaine mesure, il y aura cohabitation des vélos avec les voitures, mais ce sera dans un contexte beaucoup plus apaisé à l'ultime. Ça convient, Pascal? Rien à rajouter. En fait, en réduisant la largeur de la rue, on réduit le champ visuel, donc on évite souvent ce qui fait en sorte que les gens roulent vite, c'est la largeur de la rue. Donc, parce qu'on a l'impression que ça peut aller bien, qu'il n'y a pas d'enjeu de, par exemple, de piétons qui peuvent sortir ou de, c'est large, donc on roule vite. En réduisant ça, juste, on le voit quand on fait juste, par exemple, rajouter des bandes cyclables sur nos rues, on réduit l'exemple de la rue des Platanes à Charlebourg, si vous le connaissez, quand on a mis des bandes cyclables, on a vraiment constaté des réductions de vitesse seulement avec la peinture au sol. Donc, déjà en réduisant physiquement la largeur de la rue et en mettant des mesures pour calmer, je dirais, apaiser la circulation, on va vraiment réduire les vitesses, puis peut-être même le nombre de véhicules sur remorque aussi. Merci beaucoup. Alors, on a 2 commentaires. Là, on commence les deuxièmes droits de réponse. Deuxième droit de parole. Alors, il y a M. Hiver là, qui a 2 commentaires. D'abord, il dit qu'il faudrait aviser le RTC et les autres compagnies de transport, que ce soit Port-Neuf ou de la Jacques-Cartier, de ne pas utiliser la rue Aymar. Alors, ce serait peut-être à prendre à noter. Et on parlait tout à l'heure du rond-point Vimy, je pense avec M. Philippe ou avec Mme Baudry. Alors, le rond-point Vimy pourrait être allongé en forme de goutte d'eau pour inciter les automobilistes à le contourner du côté sud. Alors, merci, M. Vasse. Ce serait-tu possible, Pierre-Emmanuel? Ben, je pense qu'à moyen terme, je ne suis pas sûr qu'on va vouloir jouer avec la géométrie immédiatement, là, puisque à moyen terme, là, il y aura potentiellement là, une connexion qui va venir un peu changer là, la façon dont les automobilistes utilisent le rond-point. Donc, je ne pense pas qu'on va faire d'aménagement temporaire, mais à terme, on pourra, une fois que le tramway sera mis en place et si ce corridor, ce lien de sécurité-là est refermé, bien, on verra dans quelle mesure là, le rond-point peut être réaménagé, assurément. Madame Catherine Vallière, voilà, je pense que vous aviez un élément de réponse pour le commentaire de M. Aymar au sujet des autobus qui passent sur cette rue. Bien, écoutez, en fait, sur Aymar, les équipes parlaient tout à l'heure d'aménagement temporaire, donc de l'ajout de balises dans la rue, justement, pour amener les automobilistes donc, à ralentir. Alors, je laisse mes collègues peut-être le confirmer, mais mon sentiment était qu'avec l'ajout de ces balises-là pour les autobus, s'ils passent de façon à l'occasion, donc avec ces balises-là, ce serait plus difficile donc d'y circuler. Donc, je laisse mes collègues peut-être le confirmer, mais ça pourrait peut-être permettre de répondre à la préoccupation de M. Hiver. Effectivement, ça va être quand même sensiblement moins tentant pour un véhicule de gros gabarit là, de venir s'aligner entre nos balises. Tout à fait. Merci beaucoup, M. Hiver, pour vos commentaires ainsi que les réponses. Alors, toujours en deuxième droit de parole, M. Gemme. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour la présentation. On est content des aménagements que vous allez faire. Et il y a une couple de choses qu'on avait parlé la dernière fois. J'apprécie grandement ce que M. Corriveau a dit de continuer le corridor Vélocité jusqu'à Madeleine Verchères. Je pense que ça aidera un grand problème qui inquiète encore beaucoup de parents à Stanislas, qui est la piste cyclable. Et surtout, la manière que vous l'aménagez, que lorsqu'on arrive à Vimy, on monte vers le sud, sur le côté ouest de Vimy, au lieu de traverser Vimy et que la piste cyclable monte du côté est. Ça, on avait parlé la dernière fois. Puis là, je vois que vous faites monter les vélos quand même du côté ouest de Vimy. Est-ce que c'est vraiment ça? Puis là, ça retraverse Vimy au milieu de la rue. Monsieur. Je vais laisser Pascal répondre, mais je vais présenter on a regardé plusieurs façons de faire, puis notamment à cause du terrain et des arbres,
techniquement, c'était vraiment compliqué là, de faire la piste bidirectionnelle du même côté tout le long. Moi, je pense que c'est vraiment des contraintes techniques, là, entre autres, là, qui nous ont emmenés vers cette solution-là. Là. OK. Mais votre piste bidirectionnelle Oui. qui est sur le long de Vimy, est-ce qu'elle a une séparation physique qui va être faite comme les nouvelles normes ou c'est juste un Ben, lignage bidirectionnel? en fait, entre celle qui est du côté ouest, il y Oui. a le trottoir, une zone tampon qui est une banquette plantée avec des arbres et la piste bidirectionnelle. Oui, mais Et ensuite entre de les deux, ça, entre les deux pistes cyclables, c'est une le côté. banquette. OK, il y a une banquette entre les deux. Oui, oui. OK. Par contre, Parfait. de l'autre côté, quand on passe le passage surélevé, qu'on s'en va vers le parc Bellevue, à cause de contraintes d'espace, on ne pouvait pas mettre une banquette. OK. On est serré dans ce coin-là, puis rentrer tous les usages en même temps. Il a vraiment fallu, même la largeur, on est un peu limite sur la largeur du trottoir, sur la largeur de la bande de la piste cyclable. Donc, à cause de ça, malheureusement, on n'a pas pu mettre de banquette, mais avec l'aménagement proposé, puis comme j'ai dit tantôt, avec les mouvements des cyclistes observés, on juge que c'est l'aménagement qui était le plus approprié. Après ça, avec les commentaires que vous nous faites, puis le réseau transitoire corridor vélocité, on va voir, Ouais. on va essayer d'analyser au moins qu'est-ce que ça va se passer. Ou en tout cas, l'avantage que ça a, c'est qu'on va avoir les deux solutions pendant un certain bout. Donc, on va être capable d'analyser les deux puis de voir, ben, qu'est-ce qui répond aux besoins par rapport au parc Bellevue. Est-ce qu'on passe plus par Aymar, puis suite après ça, aller chercher Calière? C'est le genre de choses sur lesquelles on va se pencher. Là. Personnellement, moi, je m'arrangerais pour éliminer le plus possible la piste cyclable sur Vimy et prendre le CVC puis aller par Aymar. Je pense que ça réglerait beaucoup de problèmes. Puis surtout que on le sait, là, il y a eu il y a un monsieur et madame qui a parlé tantôt de Aymar qui avait peur les enfants dans la rue. On le voit sur Marguerite Bourgeois, le réaménagement. Les enfants ont le droit, lorsqu'il n'y a pas d'endroit désigné sur une rue, de faire le vélo sur le trottoir. Il n'y a aucun policier qui va les arrêter là, tant que c'est fait sécuritairement. Donc, je pense que pour le collège Stanislas, il y a quand même pas un si gros flot de vélos. Oui, écoutez, je comprends que les sports à vélo sont pleins. Là. On parle peut-être de 75, 100 vélos, mais je pense qu'en ayant seulement un trottoir assez élargi du côté ouest de Vimy, éliminer la piste lab qui passe par Bellevue, ça serait peut-être une solution plus sécuritaire. On avait aussi parlé l'année dernière d'un dépose-minute à Stanislas, sur le côté ouest, juste l'autre côté de l'entrée du collège. Est-ce que c'est quelque chose qui est analysé? J'admets que les éléments de réponse là, sur cette question-là spécifique m'échappent. Il faudrait qu'on vous revienne. Mais sinon, à ma connaissance, il y a immédiatement devant le collège, là, tout un stationnement avec un espace où les parents vont et qui fait, à mon sens, l'office de dépose-minute. Oui, où est-ce qu'il y a le rond-point en avant du collège, mais on avait discuté pour essayer d'éliminer le plus possible les autos dans la cour du collège Stanislas parce que c'est un problème là, pour avoir été parent là pendant plusieurs années. S'il y avait un dépose-minute, comme on avait discuté, je me souviens que l'ancien président de l'association des parents, M. Badard, vous en avait parlé, d'aménager un dépose-minute l'autre côté de l'entrée où est-ce qu'il y a le trottoir de bois du collège Stanislas, là, dans ce secteur-là, pour que les parents arrivent, déposent des enfants, continuent, vont virer au rond-point au bout de Vimy et reviennent. Ça améliorerait grandement le flot de circulation, au lieu d'avoir des entrées et des sorties dans l'entrée du collège. Je vais en prendre note et je vais regarder là, ce qu'il y en a. Nos équipes vont regarder ça. Bon, à part ça, moi, ça va bien. Merci beaucoup, puis bonne soirée. On est content que ça aille bien. Super. Moi, j'aimerais juste revenir à la question sur le réseau de transport de la capitale parce que je regarde, là, je connais un peu le réseau, mais j'avais des doutes, puis je suis allé constater, là, normalement, il n'y a pas de parcours actuellement sur la rue Aymar. Donc, ce que je déduis, c'est soit que c'est des autobus qui sont en battement là, avec en transit ou il y a des parcours qui circulent là pour aller chercher un autre parcours. Donc, je ne sais pas si la personne qui a posé la question peut nous dire si
elle a un numéro de parcours en particulier ou si c'est vraiment des autobus qui ont l'air d'attendre. Normalement, le tronçon entre Chemin Sainte-Foy et René Lévesque, lui, il n'est pas là, mais moi, je pensais plus qu'il y en avait du côté sud là, des Mares. Juste si vous pouvez juste nous spécifier à quel endroit vous les avez vus pour qu'on puisse parler au RTC là, ou aux autres sociétés de transport pour voir ce qui pourrait être fait. Là. Parfait, Mais Pascal. il n'y a pas de parcours d'autobus. Ouais. OK, c'était le. Oui, parfait. Puis moi, je me permets peut-être de me greffer avec un complément de réponse aussi avec quelque chose d'autre. Là. Ça fait quelques fois qu'on s'interroge sur la pertinence d'avoir un lien qui traverse là, le terrain de Bellevue, du Collège Stanislas. Donc, actuellement, le lien Vélocité, donc on le sait, s'arrête à Vimy, mais à moyen terme, là, va s'étendre davantage là, vers l'ouest. Donc, pourra se reconnecter autrement là, à Hélène Boulay ou voire même là, encore sensiblement plus à l'ouest là, sur le chemin Sainte-Foy. Donc, il y aura moyen de ne pas passer par le collège, ce qui fait que, dans le fond, il y a une certaine classe de cyclistes qui n'aura plus à utiliser là, l'aménagement cycliste, l'aménagement cyclable là, sur le terrain du Collège Stanislas. Merci beaucoup. Merci, M. Gemme, également pour vos questions. Merci. Alors, on va poursuivre avec M. Parent qui pose 2 questions. Alors, la première, quels aménagements dissuasifs seront mis en place pour empêcher les utilisateurs à vélo de l'école Montessori en provenance de l'Est de court-circuiter le tracé projeté pour foncer droit vers l'entrée du stationnement, les conduisant à l'entrée de la garderie? Des buissons, des bordures. Alors, y a-t-il des aménagements dissuasifs qui sont prévus? Pascal, je ne sais pas s'il y avait quelque chose à ce niveau-là pour empêcher les gens de traverser comme tel. Là. C'est peut-être un élément. Ceux qui arrivent de Bellevue qui passent par en arrière, hein, au lieu de passer par en avant. Ceux qui proviendraient d'Aymar, si je comprends bien, là, qui proviennent d'Aymar, traversent le parc et continueraient finalement en ligne droite. Là. Puis on a vu, quand on a fait nos analyses, on a vu ce mouvement-là aussi. On pense qu'avec ce qu'on propose, ça va beaucoup diminuer parce que là, en venant sécuriser le passage, la piste cyclable dans ce secteur-là, en ayant quelque chose qui suit vraiment les mouvements cyclistes, ça va être un incitatif à utiliser la piste plutôt que l'aménagement actuel. On va quand même voir, parce que moi j'ai l'impression que ce serait plus au niveau de l'école qu'il faudrait peut-être faire des interventions parce que ça reste sur le domaine privé. Là. On pourra voir de notre côté qu'est-ce qu'on pourrait faire sur le domaine public là, ou avoir des discussions avec Stanislas ou la copropriété qui se situe là. Mais effectivement, c'est une voie de stationnement. Les cyclistes, ils circulent, les automobilistes aussi. Donc, je ne sais pas, là, ça peut être quelque chose de pénalisant pour un par rapport à l'autre si on fait certaines interventions. Il va falloir qu'on réfléchisse à ça. Là. Mon micro, désolée. Alors, M. Parent avait une deuxième question, là, plus un commentaire. Alors, effectivement, la piste cyclable du parc Bellevue est dangereuse, autant pour les cyclistes que les piétons qui circulent avec leurs enfants et leurs chiens. Alors, merci, M. Parent, pour cette confirmation là, de ce que les employés pensent. Et ensuite, j'ai en deuxième droit de parole, M. Paquette. Est-ce que l'intersection Aymar et Chemin Sainte-Foy, côté nord et sud, seront rétrécies aussi? De facto, elle le sera, en fait, avec la mise en place là, du corridor Vélocité, donc le chemin Sainte-Foy perdant ultimement une voie par direction. Donc, l'ensemble de l'intersection va être drôlement apaisé là, suite à cet aménagement-là. Oui, donc, c'est pas à strictement parler là, des changements de largeur en bordure et en béton, là, mais l'effet sur la sécurité et le sentiment de confort là, vont être tout à fait perceptibles. Merci Pierre-Emmanuel, pour Mme Meyer qui vous remercie pour vos réponses et surtout pour les mesures temporaires sur Aymar. Elle pense que ce sera vraiment essentiel cet été. Alors pour elle, c'est un grand soulagement. Alors, on est bien content de l'entendre. Alors, une précision concernant le point, toujours avec Mme Meyer, Mme Séverine Meyer.
C'est parce qu'il y en a deux, alors je ne vais pas vous mélanger. Alors, une précision concernant le point soulevé sur la rue de Vimy. Alors, beaucoup de cyclistes utilisent le passage du parc Belvédère pour se rendre à l'université. Alors, c'est une observation, là, je pense. Juste pour le parc Belvédère, on fait référence à quoi? Le secteur derrière le bâtiment de Stanislas? Le point qu'on vient de discuter ou il y a je ne connaissais pas le parc Belvédère. Ça ne me dit rien non plus. Moi, j'ai l'impression que c'est la situation qu'on vient de discuter, là, les cyclistes qui passent en ligne droite derrière le bâtiment, qui vont chercher l'accès du stationnement là, de l'ancien accès là, du côté ouest. Là. Mais ça pourrait peut-être être Madame ça. Meilleur pourrait me corriger si ce n'est pas ça qu'on dit. Là. Bon, OK, c'est bon. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est ça. En tout cas, Mme Meilleur, peut-être le préciser, on reviendra. Alors, je vais laisser votre question en suspens là, dans l'outil de discussion là, pour qu'on puisse y revenir avec les précisions pour Pascal puisse y répondre d'une façon précise. Alors, on a Mme Dumont. Alors, pour les autobus, justement, sur MR, le RTC est en transit ou hors service. Et l'agent Cartier utilise MR pour rejoindre son parcours sur René Lévesque. Alors ça se fait même quelques fois par jour. Alors, merci, Mme Dumont. C'est ce que je pensais. C'est un corridor pour justement aller rejoindre notre parcours. Mais par rapport aux autobus en transit ou en battement, là, comme on appelle, du RTC, sûrement, c'est ceux qui s'en vont au Cégep Garneau, puis après ça, qui vont se replacer sur le réseau. On pourra voir avec eux, on va au moins poser la question s'il n'y a pas une autre possibilité pour aller en battement dans le secteur. Là, quand c'est possible, ils le font, mais des fois, il y a des contraintes techniques par rapport au réseau et la desserte, là, parce que les véhicules qui sont en attente, souvent vont refaire un autre parcours. Par exemple, un autobus qui fait du 79 va aller faire après ça un express, donc il va se placer, il va attendre, il va aller au Grand Théâtre pour aller faire son autre parcours. Donc, techniquement, il y a des raisons aussi pourquoi les autobus se comportent de cette manière-là là, dans la ville. Là. Donc, on va poser la question au RTC. C'était confirmé aussi par M. Hiver. Là, alors, merci beaucoup pour les précisions. Alors, aussi, commentaire, Mme Paris qui demande, Mme Paris qui pose une question. Pourriez-vous me rappeler quand le lien temporaire entre Vimy et Gérard Morissette sera en fonction? Quelle année? Est-ce que le graphique montrant ce passage dans la présentation est à l'échelle? Deuxième question. Merci. Je vois Maxime qui vient d'activer sa caméra. Donc, Maxime, je vais te laisser la parole. Oui, parfait. Donc, ce qu'on voyait dans la présentation, là, je voulais vraiment schématique, là, juste pour rappeler le fait qu'il y a un lien temporaire de sécurité qui est à construire là, pour les travaux du tramway. Le moment existe, donc vraiment, c'était une bulle schématique. Mais puis le moment là, précis où le lien temporaire de sécurité va être construit là, va être arrimé avec les travaux du tramway. Donc, c'est vraiment dans les prochaines étapes, lorsqu'on va avoir l'échéancier détaillé des travaux du tramway, qu'on va être en mesure là, de vous informer à quel moment le lien temporaire va être construit. Là. Assurément, ce n'est pas en 2023, ou plutôt, là, ça va être au courant de l'année 2024. On va revenir là, pour informer les gens au bon moment. Soyez assurés. Merci, M. Belland, de votre apparition très, très appréciée. Alors, Mme Meillard nous donne la spécification. Elle parle effectivement du parc Bellevue et non Belvédère. Alors, merci pour la présentation et les échanges. Alors, c'est le parc Bellevue. Est-ce que vous avez besoin? Je répète la question. Précision concernant le parc, le point soulevé sur la rue de Vimy. Beaucoup de cyclistes utilisent le passage du parc Bellevue pour se rendre à l'université. Alors, merci beaucoup. Je pense si ça peut rassurer la citoyenne, en fait, avec le corridor parallèle là, qui s'en vient de Vélocité, des cyclistes qui ont une destination plus lointaine pourront préférer le chemin Sainte-Foy qui va être en ligne un petit peu plus droite. Donc, je pense qu'il va y avoir un équilibrage là, des cyclistes et je dirais des classes, là, des catégories de cyclistes là, entre les deux parcours.
Merci, M. Lemay. Et je lis à voix haute, peut-être vous l'avez vu apparaître, le commentaire de Mme Fausse, Valérie Fausse, alors qui est directrice du Collège Stanislas. Je lis à voix haute pour son message. Elle tient à vous remercier pour cette présentation et la richesse des échanges. Elle reste disponible si vous souhaitez des informations sur la proposition des parents des élèves du collège pour l'arrêt minute Stanislas ou toute autre information concernant le terrain de l'école. Alors, merci beaucoup, Mme Fausse, de cette invitation là, que vous lancez aux citoyens, mais aussi au personnel de la Ville de Québec, là, si on a besoin de précision. Alors, ça ferait le tour des questions. Je ne vois plus de mains levées, plus de questions. Je vous dirais qu'on a quand même répondu à une trentaine de questions. Alors, vous avez des bonnes questions, beaucoup d'interrogations bien pertinentes. Alors, je laisserai le mot de la fin à votre conseillère municipale, Mme Vallière-Rolland. Oui, merci. Alors, écoutez, merci à toute l'équipe pour la présentation et également à toutes les citoyennes et les citoyens qui étaient présents ce soir pour vos questions. On espère bien sûr y avoir répondu. Alors, c'est toujours très riche là, ces échanges-là parce que ça nous permet effectivement disons, de voir certains angles morts ou d'approfondir encore plus là, certains aspects des projets en vue de les bonifier. Alors, bien sûr, les suggestions, les commentaires que vous nous avez faits ce soir vont être pris en compte par les équipes. Alors, merci encore et bien sûr, on demeure disponible. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les transmettre. Puis, je rappelle également que la présentation, l'enregistrement sera mis en ligne, Madame Pelletier, je crois, à compter de demain. Donc, s'il y a des gens dans votre entourage, dans le quartier qui souhaiteraient en prendre connaissance, bien, à ce moment-là, ils pourront le faire à compter de demain, des prochains jours. Alors, je vous remercie beaucoup. Puis, Mme Pelletier, je vous laisse peut-être la dernière conclusion. Merci, Mme Catherine Vallière-Rolland. Effectivement, tout est dit. Alors, merci à tous. Je vous souhaite une excellente soirée, puis au plaisir de se croiser sur les pistes cyclables cet été. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Au revoir. Bonne Merci. soirée. À la prochaine.